Alors, 1 Pierre 5, 5 à 10. Nous commençons 7 jours de combat pour livrer la bataille au monde des ténèbres. Pendant 7 jours, nous voulons assujettir les œufs de l'ennemi Satan. Nous voulons complètement vandaliser, détruire, emmener le chaos total, un chamboulement dans le monde des ténèbres. Premier jour de ce programme, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous emmène à comprendre pourquoi et comment nous sommes combattus. Si je vais dans 1 Pierre 5, verset 9, il dit « Résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, ça veut dire la maladie que tu endures, la stérilité à laquelle tu es confronté, la difficulté financière, l'endettement, la stagnation, la limitation dans ta vie ne te concernent pas que toi. Mais c'est aussi l'épreuve qu'endure un enfant de Dieu quelque part ailleurs dans le monde. N'est-ce pas ça l'évangile? C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. On dit les mêmes souffrances, n'est-ce pas, serviteur Didier? La même façon que tu as été confronté au perpétuel recommencement, la même façon qu'il y a eu des réclamations dans ta famille, la même façon que tu as été tiré vers le bas chaque fois que tu voulais avancer. Aujourd'hui, l'Éternel nous révèle que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères et sœurs dans le monde. L'évangile est clair. Que tu sois en Afrique, tu sois en Amérique, en Europe, en Océanie, en Asie, les souffrances sont les mêmes. C'est pas moi, hein, c'est l'évangile. Ça veut dire le fait que tu sois confronté au célibat, ou tu sois allé dans un foyer, tu as fait des années, et puis tu as divorcé, ou bien tu es dans un foyer, et le divorce menace, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ou bien, maman Emilienne, ça date de plusieurs générations. Ce n'est pas lié que à ton pays, la République démocratique du Congo ou la Côte d'Ivoire. Ça existe en Amérique, ça existe en Afrique, ça existe en Europe. On dit que ce sont les mêmes souffrances. Qu'on dit même là, c'est répétitif. Qu'on dit même là, ça veut dire que c'est d'une personne à l'autre. C'est pas ça, c'est français, hein? Je n'invente pas. Amen. Mais il nous dit, résistez avec une foi ferme. Ça veut dire que l'une des conditions pour combattre ces souffrances, c'est quoi? La foi. Il dit, même souffrance, mais résistez avec une foi ferme. Il ne dit pas simplement résister. Parce que la résistance, c'est l'endurance, c'est la persévérance. Mais il rajoute avec une foi ferme. Ça veut dire qu'il faut persévérer tout en ayant la foi. Tu ne peux pas combattre la sorcellerie si malheureusement tu n'as pas foi en ce Dieu auquel tu fais appel. C'est pas ça, Didier? Tu dois avoir la foi. Et ce n'est pas une simple foi, on dit ferme. Ça veut dire que ce n'est pas une foi qui oscille. Ce n'est pas dès que tu commences à avoir mal à la tête ou bien ton mari commence à te faire les histoires alors que tu sais que c'est un démon qui l'utilise. Tu commences à dire, hé papa Yahweh, tu m'as abandonné, non? N'est-ce pas, tu m'as encore abandonné? N'est-ce pas que tu m'as dit que tu vas restaurer mon foyer? Maman Hamid m'a dit que ça va aller, mais je ne comprends pas. Depuis, je prie le matin. Je prie le midi, je prie le soir, je prie au milieu de la nuit. La dame, si même j'entends sa voix, même que je suis partout. Sa voix, c'est devenu maintenant ma deuxième tenue. Mais malgré ça, les choses ne changent pas. Mais il est où ce Dieu qu'elle me prêche tous les jours? L'Éternel m'envoie te dire ce matin, tu dois avoir une foi ferme. Ce n'est pas la foi qui oscille dès que les épreuves arrivent. Ce n'est pas la foi qui tangue dès que les problèmes arrivent. Ce n'est pas la foi lorsque tu vois que la prophétie n'arrive pas, tu dis, je ne peux plus attendre. Elle me dit d'attendre quand même. Attendre quoi? Quelle prophétie? Quand? Tu rappelles encore, maman Hamide,
c'est quand je vais rencontrer l'homme de ma destinée là. Mais maman Hamid, c'est quand la promotion que tu m'as promis là, ça va arriver. Mais maman Hamid, mais la restauration que tu m'as dit prophétiser depuis des mois, c'est quand la date, tu m'as dit au temps marqué, c'est quand le temps? Non, on dit reste ferme. Résister avec une foi ferme. Quand on résiste, c'est qu'en réalité, on tient, comment je vais dire, on supporte. La résistance, c'est aussi le fait de supporter. Tu ne peux pas résister si tu ne peux pas supporter. La résistance, c'est le fait que les coups arrivent. On t'attaque par tes finances, on t'attaque par ton foyer, on attaque ton commerce, on attaque ton business, on attaque ta carrière. Quand tu résistes, quels que soient les vents qui soufflent, tu ne tombes pas. Tu restes debout. Amen. 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 C'est ça la résistance. Amen. Mais on te dit ferme. Et que accompagner, tu dois non seulement tenir, mais avec une foi. Ça veut dire quand on a la foi, on ne murmure pas. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Quand on a la foi, on ne murmure pas, on ne doute pas. On a l'assurance que ce qu'on est en train de demander à Dieu ou le combat qu'on est en train de mener, la victoire est assurée. Amen. Lorsque tu as la foi, tu sais que le Dieu là qui combat avec toi, c'est l'Éternel des armées. Il ne faillit jamais. Alors que les autres comptent sur leur marabout, leur fétiche, ils comptent sur leurs recommandations, ils comptent sur le tonton qu'ils ont dans un ministère. Toi, tu vas déposer ton dossier là-bas parce que tu as la foi ferme. Tu dis, l'Éternel des armées, celui-là, lorsqu'il recommande, personne ne décommande. Je déposerai mon dossier, même si je ne connais pas le ministre, même si je ne suis pas l'enfant d'un tel, même si je n'ai pas les bras longs, même si je ne fais pas promotion canapé. Mais j'ai la foi que l'Éternel, mon Dieu, parce qu'il m'a donné la grâce et la faveur, ce poste-là m'est réservé, il m'est destiné, tel il me l'a révélé. Et comme le plan qu'il a pour moi, c'est un plan de bonheur. Il a également dit, depuis mes aïeux, qui souhaitent que je prospère à tout égard. Alors, ce poste-là m'est destiné, quelle que soit l'opposition, quel que soit le pouvoir en place, que ça soit le pouvoir que je soutiens ou pas, que je fasse partie de l'opposition ou pas, ce poste-là va m'être accordé au nom puissant de Jésus. Amen. 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 C'est ça la foi. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est pas de dire, ah, mais on se remet à Dieu. Dieu fait grâce. Oui, oui. On se remet. Oui, maman Emile. Ah oui, oui. On a prié, non? On se remet à Dieu. Dieu va faire quelque chose. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est bon de Dieu. Oui. On est là, non? Ça va aller, hein? Ça va. Quand tu dis ça va aller du bout de terre et puis dans ton cœur, là, tu es en train de muer. Hey, mais est-ce que la prière qu'on a fait là, ça va marcher? Hey, mais la servante de Dieu, la semaine dernière, nous a fatigués. De toute façon, nous a fatigués. Tous les 3 heures, 4 heures, on était là, on priait. On a prié jusqu'à... maman Emile, on peut faire ça. Mais juste aujourd'hui, je ne vois rien. Aïe. Exact. Ah, mais depuis, on a prié, depuis une semaine, jusqu'à, elle nous a dit qu'au bout de 3 jours, on va voir, jusqu'à je déshabille, je change là, même mon habit, c'est bien chaud. Attendez, la prédication, elle est douce comme ça, là. Mais on a fait la prière. Elle a dit au bout de 3 jours, oui, maman Emile, elle nous a dit 3 jours ici, 3 jours, on devait avoir la réponse. Mais moi, je n'ai rien. Mais je vais te choquer. C'est là où tu désespères, là où tu penses que tout est perdu, c'est là où Dieu se lève, tu le sais. Amen. Amen. Là où tu penses que tout est perdu, tout est niagambi. Là où tu penses que, là où les gens ont déjà dit, les médecins ont dit que tu es condamné à mourir. Ils ont dit leur dernier mot. Votre pronostic vital est engagé. C'est là où l'Éternel se lève. Là où s'arrête la main de l'homme, c'est là où commence l'intervention divine. Je vais dire à quelqu'un, tu as fait le programme qu'on a eu la semaine dernière, tu n'as pas encore vu. Il ne faut pas mettre ça sur le dos de la servante Ami Capo. Est-ce que toi-même là, tu n'as pas murmuré pendant les 3 jours? Est-ce que tu as fait la prière avec la foi? Est-ce que tu t'es remis à la volonté de Dieu ou tu veux que les désirs de ton cœur? Parce que voilà encore autre chose.
Toi, tu peux vouloir de telles choses, mais Dieu a un autre plan pour toi. Mais toi, tu es persuadé que c'est ce que tu veux là qui va te donner. C'est normal que tu ne vois pas la main de Dieu. Parce que toi, tu attends autre chose. Mais lui dit non, c'est ça qu'il te faut. C'est de ça qu'on te parle. Je veux dire à quelqu'un comme Habakkuk, même si ça tarde, attends. Même si ça dure, attends. On dit la foi ferme. La foi ferme aussi, c'est ne pas aller appeler tous les serviteurs de Dieu pour le même problème. Tu sais ça? La foi ferme, c'est lorsque tu te remets à Dieu et tu te dis, c'est le même Dieu que maman Amit sait, que le serviteur I sait, le serviteur Y sait, le serviteur Z sait. Alors, comme j'ai la foi, je suis venu me remettre à ce Dieu. Nous avons élevé nos voix. J'ai l'assurance que ce Dieu nous a entendus. Alors, il fera quelque chose absolument. Je n'ai plus besoin d'aller consulter tel prophète, archibishop, pasteur, évangéliste ou je ne sais pas quoi, car j'ai l'assurance que même ici, quel que soit ce qui se passe, Dieu me répondra, quel que soit le temps que ça va prendre. Il va agir. Il va se lever dans ma situation. Il fera quelque chose absolument au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je revois quelques semaines en arrière ou quelques jours en arrière le serviteur Didier. Je me rappelle une conversation qu'on a eue un samedi matin. Je l'avais appelé par surprise. Il me disait, moi, je ne vois plus, je ne comprends plus rien dans ma vie. Non, de toute façon, moi-même là, je ne comprends même pas. Je repars même quelques jours avant notre conversation en question, où je me rappelle lors d'un live, je lui disais, tu dois servir Dieu. C'est la clé de ta réussite. Si tu sais Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Et le jour là, le samedi, quand on parlait, il m'a dit, je veux me prendre quelques jours de prière. J'ai commencé quelques jours de prière. Je lui disais, ok, tu as une orientation, il dit non. Je dis, ok, prie 3 jours pour voir la gloire de Dieu. 3 jours. Mais 3 jours, tu dis, Seigneur, pendant les 3 jours, moi je prends la résolution, je veux te servir, mais moi aussi je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je fais ma part, tu fais ta part. Amen. Amen. Et le jour là, il me disait, oui, il me dit, oui, et maman, d'accord, je vais faire. Il a fait ces 3 jours. Il a commencé par faire les rêves. Le Seigneur a commencé à combattre à ses côtés. Alléluia. Amen. Lorsque, tout à l'heure, du moins hier, nous avons fini la prière, nous-mêmes, on a parlé jusqu'à 6 heures du matin avec les autres serviteurs de Dieu. Quand je l'entendais parler, j'ai dit, ouais, ça, c'est le Didier, le serviteur de Dieu que Dieu a appelé. Avec l'assurance. Il dit, Dieu va faire. Il me parlait comme ça, il dit, maman, Dieu va faire. Et Dieu doit faire quelque chose. Moi, je n'ai pas, ce n'est que lui que j'ai. Je dis, voilà, le discours a changé. La foi est là. Ça s'entend. Alléluia. La foi, c'est lorsque tu es dans le chômage. Tout le monde te dit que tout est gâté. Dans le pays, il n'y a pas de boulot. C'est ça la foi. Mais toi, tu dis, même s'il n'y a pas de boulot pour les autres, le Seigneur va créer un emploi pour moi. Il me donnera cette idée qui va me permettre d'entreprendre. Parce qu'il a pour moi un projet de prospérité. Alors, je ne peux pas, même si les autres sont en train de pleurer, moi, je ne peux pas manquer du pain du quotidien. C'est ça la foi. Mais si tu es là, tu dis, oh, le pays est dur, depuis Covid, là, tout est compliqué. Laisse, bro, vraiment, là, ce qui se passe, là, non, maman, laisse. Maman, je n'ai pas mangé et puis tu me dis d'avoir la foi. Maman, je n'ai pas de quoi payer le loyer, tu me dis d'avoir la foi. Quel genre de foi? Maman, les enfants sont là, veulent manger, tu me parles de foi. C'est quelle qualité de foi? Ne connais pas le Dieu que nous appelons. C'est un Dieu souverain. Lorsque tu penses que tout est perdu, c'est là qu'il t'envoie la solution, l'aide d'en haut, le secours. Tu ne peux pas adorer ce Dieu manquer d'huile dans ta jarre. Tu ne peux pas adorer ce Dieu et pleurer. Il n'est pas le Dieu de la honte.
On repart rapidement, amen, dans la parole de Dieu. Il dit de résister parce que nous avons tous les mêmes souffrances. Mais il y a un mais. Il dit le Dieu qui vous a appelé dans le verset 10 à sa gloire. Il n'a pas dit à sa honte. Il n'a pas dit à l'échec. Il n'a pas dit à la peine, la désolation, l'humiliation. Il dit après que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu. Il a dit c'est juste pour un temps. Un peu. En plus, il n'a pas dit temps seulement. Il dit un peu de temps. Ça veut dire, c'est pour un court moment seulement ta maladie, un court moment le chômage, un court moment le célibat, un court moment vous perfectionnera lui-même, vous affermira, il vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quand on est inébranlable, justement, quels que soient les coups, on n'est pas atteint. Quand on est inébranlable, l'ennemi ne peut pas nous assujettir. Qu'on est inébranlable, on résiste. Lorsqu'on est inébranlable, quels que soient les complots de l'ennemi pour nous faire tomber, cela n'aura pas lieu. Lorsqu'on est inébranlable, on déjoue les plans de l'ennemi Satan. Lorsqu'on est inébranlable, on ne tombe pas dans la séduction, les pièges, la tentation. Lorsqu'on est inébranlable, même lorsque l'ennemi dit, je vais soulever tous les vents du nord, du sud, de l'est à l'ouest, pour pouvoir dévier cet enfant de Dieu, lorsque tu es inébranlable, malgré les coups, tu dis, je m'accroche à Dieu. Je ne le laisse pas. Tant qu'il ne me bénit pas, je suis là, je ne bouge pas. J'ai la foi que ce Dieu-là ne peut point permettre que je sois submergé, que je passe par les eaux, que je passe par le feu, que je passe par les vents, quel que soit la violence des tempêtes. Je ne serai point submergé parce qu'il est avec moi. C'est ça, être inébranlable. Quand tu vois même le tsunami dans ta vie, les problèmes arrivent dans ton foyer, les enfants se rebellent, les finances sont compliquées, le commerce n'avance plus, l'emploi même n'en parlons pas, les nuits ta tête est mélangée, c'est là où tu te lèves et tu cries, tu dis Seigneur secours, je n'en peux plus, oh mon Dieu, où es-tu Seigneur, lève-toi, Seigneur je t'appelle, tu as dit si je t'invoque dans Jérémie, le jour de la détresse tu me répondras, voici que je t'appelle Seigneur secours, lève-toi dans ma situation, il n'est pas normal, ce n'est pas possible que je sois ton enfant, je sois autant persécuté. Fais quelque chose, Seigneur. Envoie-moi de l'aide. Viens me secourir. Amen. Amen. Et c'est seulement comme ça que Dieu va agir dans ta vie. Il nous demande ce soir d'être ferme. Nous allons commencer la prière. Il nous demande d'être ferme. Première condition pour avoir la victoire ou la délivrance, selon ta situation, la restauration, il dit de résister et d'avoir la foi ferme. Parce que cela va durer un peu de temps. Le célibat, c'est encore pour un peu de temps. Le chômage, c'est encore pour un peu de temps. L'endettement, c'est encore pour un peu de temps. La stagnation, c'est encore pour un peu de temps. Ta stérilité, c'est encore pour un peu de temps. L'agonie, c'est encore pour un peu de temps. Les pleurs, c'est encore pour un peu de temps. Résiste. Aie une foi ferme. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Amen. C'était le message que j'avais à partager avec toi ce matin. Écris ces mots. Je déclare compter de ce jour, je résisterai. Je résisterai quels que soient les vents, les tempêtes, les situations, les difficultés. Quelles que soient les tempêtes, de quelle que soit la manière. Et j'ai la foi ferme
que je verrai la gloire de Dieu. Que je verrai la gloire de Dieu. Je résiste Je résiste. et j'ai la foi ferme. Et j'ai la foi. Mon Dieu se lèvera. Et Dieu se lève. Je résiste au complot. Je résiste aux machinations. Je résiste au mal. Je résiste à la séduction de l'ennemi Satan. Et j'ai la foi ferme que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Mon Dieu ne m'abandonnera pas, car c'est seulement encore pour un peu de temps. Appelle la situation de ta vie, dis c'est encore pour un peu de temps. La limitation encore pour un peu de temps. La maladie c'est encore pour un peu de temps. L'handicap financier encore pour un peu de temps. Le redressement de mes activités encore pour un peu de temps. La création de mon entreprise c'est dans encore un peu de temps. L'obtention de nouveaux marchés en un peu de temps. Mon mariage dans un peu de temps. Dis-lui. Yes. Un peu de temps, papa. Jéhovah, un peu de temps. Encore un peu de temps. Gloire à toi. Louange à toi. Yes. Encore un peu de temps, Seigneur. Et je témoignerai de ta puissance. Encore un peu de temps. Tout le monde saura que j'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu véritable. Un peu de temps, Sœur Rufina. Et j'ai la foi que je sortirai de cette impasse. Un peu de temps. Et je dépasserai tous ces obstacles. Un peu de temps. Un peu de temps. Yes, un peu de temps, serviteur Didier. Un peu de temps. Yes. Amen. Un peu de temps. Amen. Ça ne saura tarder. Un peu de temps. Quand on dit un peu de temps, c'est que ça ne saura tarder. Tout le monde verra que tu es un instrument de Dieu. Tu es l'instrument de la gloire, un étendard divin, un sacerdoce royal, un peu de temps. Yes. Un peu de temps. Un peu de temps, un peu de temps. C'est moi qui vois ta gloire dans ma vie, qui voit ta gloire dans ma société, dans mon Seigneur, mon Seigneur projet, dans peu de temps, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen. On commence les festivités. Dis-moi. Mon Père, et mon Dieu, augmente le nombre des anges assignés à être mes alliés et augmente mes armes et celle de mes anges au nom de Jésus. Prie. Mon Père, augmente le nombre des anges assignés à être mes alliés. Augmente mes âmes ainsi que les âmes des anges. Seigneur, augmente nos âmes, Seigneur, cette nuit. Équipe-moi, fortifie-moi. Seigneur, viens me donner l'autorité, le pouvoir de combattre jusqu'à la victoire. Seigneur, mets, Seigneur, les anges à ma disposition, les anges chargés de combattre à mes côtés, les anges pouvant me délivrer, les anges pouvant m'aider dans ma bénédiction, la restauration. Et donne-nous les armes nécessaires pour combattre. Les armes, papa. Les armes. Seigneur, augmente le nombre d'anges assignés à ce ministère Centre international de la paix et de l'exaucement.
Donne les anges capables de recouvrer mes bénédictions, de rassembler mes faveurs, mes grâces. Les anges, envoie un nombre d'anges, Père éternel. Un nombre d'anges, Seigneur. Pouvant, Seigneur, localiser mes ennemis, pouvant me sortir de la situation où je suis. Envoie les anges pouvant, Seigneur, me soutenir. Les anges, Seigneur, pouvant combattre avec moi. Et donne-nous, Seigneur, augmente-nous aujourd'hui le pouvoir, la capacité. Équipe-nous avec toutes les âmes nécessaires pour combattre jusqu'à assujettir les œuvres de l'ennemi Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Dis avec moi. Sorcellerie cachée dans ma lignée. Sors, je t'ordonne, sors et meurs. Allez, prie au nom de Yeshua. Sorcellerie cachée dans ma lignée, sorcellerie cachée dans mon foyer, sorcellerie cachée dans la vie de mes enfants, sorcellerie cachée derrière mon handicap financier, derrière ma stagnation, derrière ma limitation, derrière la désolation, derrière l'affliction dans ma vie, sorcellerie cachée. Allez, sors, allez, sors, allez, sors. Je t'ordonne et tombe, allez, tombe, toi sorcellerie cachée derrière l'opposition, toi sorcellerie cachée derrière la contestation, derrière les blocages de ma vie, je t'ordonne de sortir, allez, prends tes bagages, sors de ma vie de prière, sors de mon ministère, sors de la vie de mes enfants, sors de leurs études, sors de mon entreprise, sors. Tombe. Sorcellerie cachée, tombe. Sorcellerie cachée derrière ma maladie, tombe. Sorcellerie cachée derrière ma stagnation, tombe. Sorcellerie cachée derrière mon échec, tombe. Ma stagnation tombe. La procrastination tombe. La faille dans mes affaires tombe. Mes investissements produits tombent. Mon échec tombe. Mon illumination tombe. L'affliction tombe. Mon célibat tombe. Tombe et meurt. Au nom puissant de Jésus. Amen. On déclare. On passe à la troisième requête de prière. Tu vas déclarer avec moi. Tout pouvoir de sorcellerie de la communauté qui attaque l'éducation dans ma famille. Tu es un menteur. Fais bien la requête, Rose. Sors et tombe et meurs par le feu. Allez, sors. Allez, tombe. Sorcellerie cachée derrière les limitations dans l'éducation, le frein à l'éducation dans ma famille. Tu es un menteur. Ta fin est arrivée. Aujourd'hui, vendredi 15 mars 2024, c'est ta fin. Toi, sorcellerie qui est à la base de l'échec dans les études, l'échec dans les entreprises, l'échec. Aujourd'hui, je proclame ta fin. J'ordonne ton expiration. Allez, tombe et meurs. Allez, tombe. Allez, tombe. À la base du retard, tombe.
Tombe, tombe. Allez, tombe. Tombe. C'est un ordre que je t'intime. Tombe et meurs. Tu n'as pas ta place dans notre famille. Tu n'as pas ta place dans la vie de mes enfants. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Je refuse cela. Je refuse cela. Allez, prends tes bagages et fata. Oh, allez, tombe, 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 tombe. Allez, prends feu. Allez, sois consumé. Allez, sois décimé. Allez, sois exterminé. Yes. Au nom puissant de Jésus, amen. Déclare-moi, toute racine de la sorcellerie dans ma fondation familiale. Prends feu et brûle jusqu'au sang. Allez, prends feu, 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 prends feu. Racine de sorcellerie dans ma fondation. Racine de sorcellerie dans ma fondation. Racine de sorcellerie dans ma vie. Allez, prends feu. Prends feu. Prends feu, prends feu. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Prends feu. Prends feu. Racine de sorcellerie dans la fondation de mes enfants. Prends feu. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Racine de sorcellerie dans ma maison, prends feu. Racine de sorcellerie dans mes finances, prends feu. Racine de sorcellerie dans les études de mes enfants, prends feu. Racine de sorcellerie dans mon foyer, prends feu. Racine de sorcellerie dans mon mariage, prends feu. Racine de sorcellerie dans ma vie de prière, prends feu. Racine de sorcellerie au sein du centre international de la prière des ossements, prends feu, 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 prends feu. Prends feu, prends feu, prends feu. Ta fin est arrivée. Ta fin est arrivée. Ta fin est arrivée. Aujourd'hui, je t'incendie. Je t'incendie, je t'incendie, je t'incendie. Au nom puissant de Jésus, amen. On déclare maintenant, alléluia, les racines sont incendiées. Tout voile d'ignorance dans mon destin, dans les destinées des membres de ma famille, soit déchiré, consumé, voile d'ignorance, voile d'aveuglement, voile de surdité. Oh Dieu, que le voile soit consumé, 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 consumé par le feu de Dieu incendie. Le voile d'ignorance empêche mon époux de voir, qu'empêche mon épouse de voir. Oh Dieu, que ce voile prenne feu. Le voile d'ignorance qui aveugle, le voile d'ignorance qui alourdit, le voile d'ignorance qui perd des vies, manipule, oh Dieu. Aujourd'hui, j'entends tous ces voiles d'être ôtés, déchirés et de prendre feu maintenant au nom de Jésus. Je les déchire. Le voile d'ignorance qui emmène à faire les mauvais choix. Le voile d'ignorance qui empêche de rentrer dans la destinée. Le voile d'ignorance à la base de mon échec marital, mon échec financier, mon échec professionnel. Oh Dieu, que ce voile soit ôté, incendié, consumé complètement. Que le voile prenne feu. Maman Georgette, fais bien la requête pour ton époux. Le voile d'ignorance qui aveugle mon époux, qui l'empêche de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Oh Dieu, le voile soit ôté. Que le voile soit ôté, incendié complètement. Incendié complètement, incendié, incendié. Au nom puissant de Jésus, amen. Nous allons faire cette requête pour les nations africaines. Nous allons déclarer tout voile d'ignorance qui empêche nos gouverneurs ou nos décideurs de prendre les bonnes décisions pour le développement de l'Afrique. Ce voile prenne feu. Allez, fais la requête pour les nations. Intercède, intercède, intercède. Tout voile d'ignorance, yes, qui aveugle, empêche les décideurs, empêche les gouverneurs, empêche les présidents africains de prendre les bonnes décisions pour l'avancement, le développement des pays africains. Que ce voile prenne feu.
Que le voile prenne feu. Que le voile prenne feu. Le voile prenne feu. Maman Georgette pour la RDC, prie bien. Le voile. Yes. Yes. Incendié complètement. Yes. Que ce voile soit incendié. Que le voile soit incendié. Que le voile soit incendié. Complètement consumé. Le voile qui empêche les gouverneurs africains, les présidents africains, les décideurs africains de faire les choix nécessaires pour le développement des nations. Oh Dieu, aujourd'hui, nous demandons que ce voile prenne feu. Le voile qui a été mis par Satan, le voile qui a été mis pour maintenir les peuples africains dans l'esclavage, la captivité, la dépendance. Le voile qui est renouvelé par les loges, la sorcellerie, la magie noire. Le voile soit ôté, incendié. Yes. Au nom puissant de Jésus, amen. On continue les requêtes. On passe maintenant à la vitesse supérieure. Toute flèche de sorcellerie contre les découvertes et les révélations dans ma vie, la vie des membres de ma famille. Allez, sors avec ton poison. Je dis sors, flèche de sorcellerie. Sors et prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Les flèches de sorcellerie contre les découvertes, les révélations, les paroles de connaissance dans ma vie, la vie des membres de ma famille. Allez, sors avec ton poison maintenant et prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Les flèches de sorcellerie, les flèches ésotériques, les flèches mystiques, envoyées, Seigneur, pour empêcher la révélation, pour empêcher la vision, pour empêcher, Père éternel, la connaissance ou les découvertes nécessaires dans la famille, dans ma vie, la vie des membres de la famille. Empêcher, Père, la révélation, la vision, Père, au sein du centre international de la prière de l'exaucement. Oh Dieu Tout-Puissant, que maintenant ces flèches, Seigneur, sortent avec le poison. Sortent. Et que ces flèches soient incendiées. Que ces flèches soient consumées et brûlent jusqu'aux cendres. Au nom puissant de Jésus, nous avons fait la requête. Cette requête se met dans la vie de nos enfants. On va déclarer toute flèche de sorcellerie qui empêche les révélations, les connaissances nécessaires. Yes. Au développement de nos enfants, à l'accomplissement de nos enfants. Oh Dieu, que ces flèches s'en aillent avec leur poison, que ces flèches soient consumées maintenant. Les flèches qui empêchent de donner la bonne éducation, la bonne orientation, de mettre, Seigneur, les enfants dans l'alliance, de les conduire selon les voies de l'Éternel. Les flèches qui sont cachés dans les administrations, les institutions, ces flèches qui prennent le corps parfois, Seigneur, d'intervenants, de professionnels, personnes pouvant intervenir dans l'éducation directe ou indirecte des enfants, et qui ont pour objectif d'étouffer leur étoile, objectif de d'éteindre leur étoile. Oh Dieu, que ces flèches soient envoyées des loges, ces flèches soient envoyées par la sorcellerie, la magie noire. Aujourd'hui, nous sortons, que ces flèches soient complètement consumées. Consume, consume.
Les flèches programmées contre les écoles consumées, contre les garderies consumées, les crèches consumées, les collèges consumés, les universités consumées, consumées. Flèches visant à conduire les enfants dans la délinquance, les conduire dans les mauvaises voies, dans l'alcoolisme, les addictions, les stupéfiants, le banditisme, le vol, l'impudicité, l'adultère. Oh Dieu, que ces flèches soient consumées. Incendie totalement ces flèches. Les flèches en question qui sont la base du retard, de la déviation de destinée de nos enfants. Que ces flèches maintenant soient consumées. Consume-les. Au nom puissant de Jésus, amen. Dis avec moi. Toute tragédie de sorcellerie préparée contre ma famille et moi retourne à l'expéditeur au nom de Yeshua. Allez, prie. Toute tragédie de sorcellerie préparée contre ma famille et moi. Retourne à ton envoyeur. Et frappe. Les flèches, de sorcellerie, les tragédies de sorcellerie, les malheurs de tout genre, les incidents, la mort. Retourne à ton expéditeur, à ton envoyeur maintenant et frappe-les. Tragédie programmée par la sorcellerie pour cette année 2024 contre les enfants de Dieu. Nous sortons que vous retournez maintenant à vos expéditeurs, à vos envoyeurs, à les enfants de Dieu ne paieront pas votre rançon, ne seront pas l'objet de sacrifice. Alors nous sortons que vous retournez à vos programmes instantanément au nom de Jésus. Les morts subites, les morts prématurées, morts par arrêt vasculo-cardiaque, par accident, préparés, les complots, les condamnations à tort, retournez à vos envoyeurs. Yes. Retourne à l'envoyeur. Tragédie programmée contre mes finances, ma joie, mon bonheur, ma vie de prière, mon ministère, mon emploi, ma carrière, mes enfants. Oh Dieu, que cette tragédie retourne à l'expéditeur, retourne à leur programmeur. Au nom puissant de Jésus, amen. Alléluia. On déclare ensemble. Toute forteresse de la peur dans mes os et ceux des membres de ma famille soit anéantie par le feu de Dieu. Soit anéantie. Allez, prie au nom de Jésus. Toute forteresse de la peur, de l'épouvante, la panique, forteresse de doute, plantée dans mes os, dirigée contre les os des membres de ma famille. Oh Dieu, que ces forteresses soient anéanties par le feu. Anéanties, soit anéanties et consumées. Soit anéanties.
Les forteresses de la peur plantées pour pouvoir bloquer mes prières, les ossements de mes prières, soient anéantis par le feu. Pour retarder mes miracles, soient anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Déclare ensemble. Tout pouvoir des ténèbres qui rase ma tête, la tête des membres de ma famille au quotidien. Allez, tombe. Allez, tomber, tombe. Allez, tomber, tombe. Les pouvoirs des ténèbres qui veulent raser la tête de mes enfants. Raser ma tête. Raser, oh Dieu Tout-Puissant. Par la même occasion, mes bénédictions, mes grâces, mes faveurs. Aujourd'hui, je t'ordonne. Allez, tombe et meurs. Tombe et meurs. Pouvoir voulant raser mes dons, raser mes vertus, raser ma vision, raser mes pensées, raser mes témoignages, raser, oh Dieu, que ces pouvoirs tombent et meurent, et tombe, Allez, tomber. Allez, tomber. Pouvoir voulant raser, pouvoir programmer à raser, prends feu, tombe et meurt. Tombe, et sois calciné. Au nom de Yeshua, Amen. Déclare avec moi. Sorcellerie des foyers. Sorcellerie atmosphérique. Sorcellerie marine. Sorcellerie territoriale. Emprise de sorcellerie sur l'Église qui œuvre inlassablement contre nos familles et nous-mêmes. Écoute la voix de l'Éternel et libère instantanément nos vies. Allez, prends feu. La sorcellerie de foyer, sorcellerie marine, sorcellerie atmosphérique, sorcellerie territoriale, sorcellerie, Seigneur, familiale, raciale, générationnelle, ésotérique. Oh Dieu, ou après ce sorcellerie sur le centre international de la plaie de l'essentiel. Aujourd'hui, je te commande. Allez, maintenant, écoute la voix de l'Éternel. Et retire tes pattes et libère la vie des enfants de Dieu. Et maintenant, allez, prends feu. Prends feu. Sorcellerie de l'Afrique, prends feu. Sorcellerie américaine, prends feu. Sorcellerie européenne, prends feu. Sorcellerie asiatique, prends feu. Sorcellerie de l'Océanie, prends feu. Allez, prends feu. Sois incendié, consumé complètement. Prends feu. Sorcellerie terrestre, sorcellerie des eaux, sorcellerie des forêts, sorcellerie des cimetières. Allez, prends feu. Yes. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, Amen. Tu vas dire avec moi, sorcière et sorcier, opérant contre ma famille et moi-même, je vous ordonne de manger votre propre chair et de vous enivrer de votre sang comme du mou.
de vous délivrer de votre sang. Allez, prie. Sorciers, opérant contre ma vie, les membres de ma famille, je vous ordonne de manger votre propre chair. Allez manger votre propre chair. Vous vous enivrez de votre propre sang comme du mou. Assez, c'est assez. Vous ne mangerez pas la chair de mes enfants. Vous ne mangerez pas la chair de mon époux. Vous ne mangerez pas ma propre chair. Allez commencer à manger votre propre chair. Enivrez-vous de votre propre sang. De ma vie, je vous ordonne de manger votre frontière et de vous en livrer des fois par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de manger votre frontière, je vous ordonne de boire votre sang au nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de manger vos frontières, je vous ordonne par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de manger vos frontières Yes. et de boire votre sang, de vous en livrer de votre sang au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Amen. On change de requête. Alléluia. On déclare ensemble. Toute technologie de sorcellerie assignée contre ma promotion, les promotions des membres de ma famille. Allez, disperse-toi par le feu. Allez, disperse. Allez, disperse. Sorcellerie toute technologie de sorcellerie assignée contre ma promotion, la promotion des membres de ma famille. Allez, disperse-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Disperse-toi. Yes. Les technologies de sorcellerie assignées contre ma prospérité, ma gloire, ma promotion. La gloire, la promotion des membres de ma famille. La gloire, la promotion des frères et sœurs du Centre international de la paix et de l'exaucement. Dispersez-vous. Paola fait bien la requête. Au nom puissant de Jésus, Amen. On déclare ensemble. Alléluia. Toute sorcellerie de Corée, Dathan et Abiram. Toute sorcellerie, Corée, Dathan et Abiram, dans mes bénédictions, cachées ou visibles, dans les bénédictions des membres de ma famille, meurs par le feu. Allez, sorcellerie de Corée, Dathan, Abiram, dans mes bénédictions, cachées ou visibles, cachées dans les bénédictions des membres de ma famille. Allez, meurs par le feu, 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 meurs. Sorcellerie de Corée, Dathan, Abiram caché dans les bénédictions de mes enfants, les bénédictions financières, spirituelles, professionnelles, administratives. Meurs par le feu. Meurs et libère. Meurs et libère. Meurs et libère. Meurs.
qu'il meure au nom de Jésus-Christ, qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Que le feu te consume. Que le feu te consume. Que le feu te consume. Yes. Au nom de Yeshua Amashia, Amen. Dis avec moi. Sorcellerie marine opérant sur la terre sèche. Libère ma part divine. Libère ma famille. Et meurs par le feu. Sorcellerie marine opérant sur la terre sèche. Yes. Libère ma part divine. Libère ma famille maintenant. Et meurs par le feu. Meurs par le feu. Allez, meurs. Incendie. Sorcellerie marine opérant sur la terre sèche. Contre mes bénédictions, mes grâces, je t'ordonne par le feu, libère ma part divine, la portion de mes enfants, et meurs maintenant. Je t'ordonne de mourir. Allez, meurs. Meurs par le feu. 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 Yes. Yes. Et sois consumé. Partout où tu opères sur la terre des vivants, la terre ferme. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Allez, prends feu et meurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi. Toute alliance avec la reine du ciel. De mon lieu de naissance. Qui affecte ma vie et celle des membres de ma famille. Soit annulé par le pouvoir dans le sang de Jésus. Et prends feu au nom puissant de Jésus. Je remets la requête dans le groupe. Yes, toute alliance. Yes. Alliance avec la reine du ciel, de mon lieu de naissance, qui affecte ma vie financière, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, ma vie sociale, ma vie entrepreneuriale, ma vie administrative, ma vie familiale. Oh Dieu, ce matin, j'ordonne que cette alliance soit maintenant brisée, détruite, annulée par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus, annulée complètement, effacée, et que cette alliance prenne feu. Cette alliance soit incendiée. Cette alliance soit consumée. Cette alliance soit brisée. Cette alliance prenne feu. Alliance de limitation prend fin. Alliance d'erreur prend fin. Alliance de peine prend fin. Alliance de stérilité prend fin. Alliance de honte prend fin. Alliance de pauvreté prend fin. Alliance de stagnation prend fin. Yes. Alliance d'endettement prend fin. Allez, prend fin. De stagnation prend fin. De faillite prend fin. Sois incendié. Prends fin. On t'annule avec le sang de l'agneau. Allez, prends fin. Et sois brisé. Yes. Je me sépare de ces alliances au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, Amen. Là, c'était la reine du ciel. Maintenant, on change le type de démon. Toute alliance avec la reine de la mer. Toute alliance avec la reine de la mer. Yes. De mon lieu de naissance. De mon lieu de naissance. Ou la reine de la mer de mon lieu de résidence. La reine de la mer de mon lieu de résidence. Qui affecte ma vie. Qui affecte ma vie. Ainsi que celle des membres de ma famille. Et ainsi que celle des membres Soit annulé par le sang de l'agneau et consumé. Prie. Yes. Yes. Sur ma vie et celle des membres de ma famille au nom de Jésus-Christ. Je prête feu maintenant, Seigneur, sur toutes ces alliances du lieu de ma naissance. Avec la reine qui reste au lieu de ma résistance, au lieu de ma naissance, Seigneur. Prête feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Soit annulé par le sang de Jésus. Meurs. Prends feu. Prends feu et meurs. Prends feu et meurs. Alliance avec la reine de la mer. Attachée à mon lieu de naissance et opérant depuis mon lieu de résidence, qui affecte négativement ma vie, affecte négativement la vie de mes enfants, affecte ma destinée, affecte mes choix, ma position, mes bénédictions. Je t'annule par le sang de l'agneau et je t'ordonne maintenant, allez, prends feu, allez, prends feu et sois consumé complètement, prends feu et libère ma vie. Libère. Au nom puissant de Yeshua, Amashia, Amen. Dis avec moi. Tout hôtel de sorcellerie qui initie les membres de ma famille et qui, ou moi-même, je te renonce. Tout hôtel de sorcellerie qui initie les membres de ma famille ou moi-même. Aujourd'hui, je renonce à toi et je te maudis. Yes. Hôtel de sorcellerie, sois consumé. Sois consumé, prends feu. Sois consumé, prends feu. Sois consumé, prends feu. Hôtel de sorcellerie qui initie les membres de ma famille assigné à m'initier moi-même. Aujourd'hui, je renonce à toi et je te maudis par le feu de Dieu. Je te maudis par le feu de Dieu. Yes, je te calcine complètement. Sois consumé. Prends feu et réduis ensemble. Réduis ensemble et au silence. Réduis-les. Réduis-les au silence. Hôtel satanique, hôtel de sorcellerie, hôtel luciférien qui initie les membres de la famille. Moi-même, aujourd'hui, je renonce complètement à toi. Et je te maudis par le feu de Dieu, le feu dévorant. Sois consumé et réduit au silence et aux cendres. Sois consumé, réduit au silence et aux cendres au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen. Tu as déclaré avec moi. Alléluia. Nous passons à la 18e requête de prière. Tout instrument de la sorcellerie dans mon corps, mon âme ou mon esprit. Tout instrument de la sorcellerie dans le corps des membres de ma famille. Allez, sors
Sors par le feu et meurs. Allez, sors. Instrument de la sorcellerie dans mon corps, mon âme, mon esprit, dans le corps, l'âme, l'esprit de mes enfants. Oh Dieu, j'ordonne maintenant qu'au nom puissant de Jésus, allez, qu'ils sortent par le feu. Allez, sors. Allez, sors. Sors par le feu et sois consumé. Sors, instrument de la sorcellerie, sors. Allez, sors par le feu, sois consumé. Allez, sors par le feu, sois consumé. Sors par le feu, sois consumé. Sors et sois consumé. Instrument de la sorcellerie, caché dans ma maison, instrument de la sorcellerie, caché, Père éternel, dans n'importe quel département de ma vie. Aujourd'hui, je t'ordonne de sortir par le feu. Yes, vous êtes des locataires indésirables. Allez, sortez. Et prenez feu maintenant. Yes, sortez de vos cachettes. Je libère le feu dans tout mon corps, mon âme, mon esprit. Je libère le feu de Dieu. Partout dans ma maison. Le feu de Dieu dans tous les départements de ma vie. Partout, vous, instruments de sorcellerie, vous êtes cachés. Allez, sortez par le feu. J'envoie le feu dans le corps de mes enfants. Je libère le feu dans leur corps, leur âme, leur esprit. Je libère le feu dans toutes les chambres, les pièces de ma maison. Je libère le feu sur mes parcelles. Je libère le feu sur mon lieu de travail. Je libère le feu dans mes points de vente. Je libère le feu au sein de mon personnel. Je libère le feu dans ma hiérarchie. Je libère le feu dans toute administration, sur tous mes dossiers. Partout, Seigneur, où un instrument de sorcellerie est caché. Allez, qu'ils sortent par le feu maintenant et qu'ils prennent feu. Allez, sors par le feu, prends feu. Sors par le feu, prends feu. Au nom de Yeshua Mashiach, et sois détruit. Au nom puissant de Jésus, amen. Dis avec moi, j'ordonne le jugement de mort. Nous sommes presque à la fin. Par le feu de Dieu. Sur les serpents marins. Les scorpions marins. Les poissons marins. Tout Goliath marin. Œuvrant dans ma vie et celle de ma famille. J'ordonne le jugement de mort et le feu de Dieu sur les serpents marins, les scorpions marins, les poissons marins, les Goliaths marins qui œuvrent dans ma vie ainsi que celle de ma famille, qui œuvrent contre mes enfants, œuvrent contre mon foyer, œuvrent contre mon mariage, œuvrent contre ma restauration, ma gloire. Allez maintenant, prenez feu. Vous ne pouvez plus nous atteindre. Aujourd'hui, nous déclarons, nous sommes cachés par le sang de l'agneau. Vous ainsi que tous vos légions, soyez détruits maintenant. Allez, prenez feu. Yes. Le feu de Dieu vous consume. Le feu de Dieu vous consume. Le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant vous consume. Le jugement de mort vous frappe. Le jugement de mort vous paralyse. Le jugement de mort vous anéantisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Déclare avec moi que tous les agents de laboratoire de la sorcellerie qui nous utilisent, ma famille, les membres de ma famille et moi, pour faire des expériences, vous ne pouvez pas nous atteindre.
Vous ne pouvez pas nous atteindre. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Cachés dans le sang de Jésus. Soyez détruits maintenant ainsi que vos œuvres. Soyez détruits, les agents de laboratoire, de la sorcellerie qui nous utilisent. Mes enfants, mon époux et moi, les membres de la famille, pour faire des expériences. Vous ne pouvez plus nous atteindre. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Nous sommes cachés dans le sang de l'agneau. Soyez détruits maintenant, ainsi que vos œuvres. Détruis-les. Soyez détruits. Yes. Détruis. Nous sommes presque à la fin. Au nom de Yeshua Mashiach. Les agents de laboratoire, mystiques, kabbalistiques, fétichistes, de la magie, qui utilisent les enfants de Dieu pour faire des expériences. Aujourd'hui, votre fin est arrivée. Vous ne pouvez plus atteindre les Sipéens. Aujourd'hui, nous déclarons, nous sommes tous cachés par le sang de l'agneau. Recevez le feu de Dieu, soyez détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Dis-moi, toutes les bagues et les bracelets marins, invisibles ou visibles, cachés à l'intérieur de moi, cachés à l'intérieur de mes enfants, de mon futur époux ou de mon époux. Soyez neutralisés, détruits par le feu de Dieu. Les bagues, les bracelets marins, invisibles, cachés, visibles. Recevez le feu. Je vous calcine maintenant. Tout bague, bracelet marin. Le diable sait comment faire porter inconsciemment ou consciemment. Bague, bracelet marin, invisible, caché dans ma vie, caché en moi, dans mon corps. Ou le corps de mes enfants. Oh Dieu, que ces bagues prennent feu. Les bagues pour nous connecter. Les bagues pour nous attacher. Les bagues pour nous associer. Oh Dieu, que ces bagues soient consumées. Il ne reste plus que 2 requêtes. Consume-les. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Avant-dernière requête de prière collective. Toute semence de l'esclavage dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille, dessèche-toi et meurs par le feu. Dessèche, semence d'esclavage, semence de captivité, d'assujettissement. Le diable et ses suppôts utilisent pour me manipuler. Oh Dieu, j'ordonne maintenant. Allez, soit dessèche-toi par le feu. Dessèche-toi. Et prends feu. Prends feu.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, comme oui, Seigneur, comme je t'appelle, je prends autorité Les semences. Les semences de captivité qui sont à la base du célibat, semences de captivité, à la base de la captivité, semences de captivité, à la base de la limitation, semences de captivité, à la base de l'erreur, semences de captivité, à la base de l'infirmité, semences de captivité, à la base de la honte, semences de captivité, à la base de la déception, semences de captivité, à la base de la stérilité, semences de captivité, à la base de la pauvreté, semences de captivité. Aujourd'hui, j'ordonne que ces semences soient consumées, localisées complètement. Reçois le feu de Dieu et se dessèche. Allez, desséchez-vous, 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 desséchez-vous. Feu, 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 feu. Semences d'esclavage. Yes, à la base de mes investissements productifs. Feu, 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 que le feu te brûle. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Les semences plantées dans la fondation, semences dont j'ai hérité, semences que j'ai contractées au travers d'un rapport intime. Prends feu, 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 feu. Dessèche-toi. Dessèche-toi dans ma vie. Dessèche-toi dans mon foyer. Dessèche-toi dans mes finances. Dessèche-toi dans ma vie de prière. Dessèche-toi dans mon ministère. Dessèche-toi dans mon commerce. Dessèche-toi dans mes capitaux. Dessèche-toi dans mes comptes en banque. Dessèche-toi, dessèche-toi. Dessèche-toi et sois consumé. Dessèche-toi et libère ma vie immédiatement. Dessèche-toi, dessèche-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Dernière requête de prière collective. Tout rassemblement ou regroupement maléfique assigné contre moi, assigné contre les membres de ma famille, à cause de mes prières, à cause de ce programme de prière, à cause de mon appel, les regroupements, les rassemblements maléfiques assignés à cause de mes dons, mes potentiels, à cause de ma vocation, à cause de ma destinée, soyez dispersés par le tonnerre de feu. Soyez dispersés par le tonnerre de feu, la foudre du tonnerre de feu, l'ouragan de feu, le cyclone de feu, le vent de feu, le vent brûlant, le vent du soufre et du feu. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés, dispersés. Soyez dispersés. Dispersez-vous. Les rassemblements sur les carrefours. Rassemblements. Rassemblements sur les places de marché. Rassemblements dans les irocos. Rassemblements dans les baobabs. Rassemblements dans les loges. Rassemblements dans les assemblées maléfiques, assemblées kabbalistiques, assemblées fétichistes, assemblées ésotériques, les rassemblements des sorciers, rassemblements des magiciens, à cause de notre moment de prière, à cause de ces requêtes, à cause des enfants de Dieu, à cause de nos dons, nos potentiels. Oh Dieu, que le tonnerre de feu, l'ouragan de feu, le cyclone de feu les disperse sur toute l'étendue de la terre. Les disperse complètement. Que le tonnerre de feu les localise et les disperse. Seigneur, tu me demandes, Seigneur, que tous les Seigneur, dans ces maisons, dans ces autres, Seigneur, dans ces maisons fortes,
C'est des sentiments dans chaque famille. C'est tous ces enfants. Yes, 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 yes. Ils reçoivent la poudre du Saint-Esprit. Ils tombent au nom de Jésus-Christ. Ils confesseront cette semaine par eux-mêmes, Seigneur. Yes. Ils ont reçu la poudre. Yes. Ils seront appelés Yes. par la puissance du Les Saint-Esprit. féticheurs, les marabouts, les gangas, les gars d'affaires. Les prêtres vaudous. Ils soient frappés, dispersés, anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Yes. Merci Seigneur. Nous allons donner. À toi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous allons demander au serviteur Didier de dire quelques mots pour clôturer ce moment de prière. Amen. 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 Serviteur Didier, pour clôturer. Amen. D'accord. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom. Shalom à tous. Shalom. Je prends autorité dans le nom du Saint-Esprit. Yes. Aussi vrai que la parole de Dieu demeure à jamais. Car la Bible dit que toute chose passera. Yes. Nos enfants, notre intelligence, nos femmes, nos milliards, nos millions, nos belles voitures, nos belles maisons passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Aussi longtemps que la parole de Dieu ne passera pas. Je prends autorité dans le nom du Saint-Esprit. Yes. Et j'implore la grâce et la faveur divine du Saint-Esprit sur toutes les personnes connectées sur ce direct. Amen. De toutes vos familles. Yes. Que là où ils sont réunis, parce que ça a été le dernier sujet, de là où ils sont réunis à cause de nous, par la puissance du Saint-Esprit. Sur le carrefour, les marchés. C'est Christ qui m'a fait cela ensemble. Par la puissance du Saint-Esprit. Yes. Que tout habit, tout agent venant de nous, ils ont pris contre nous. Ils ont pris contre nous de façon, Seigneur, inattendue et inappropriée. Nous avons rendu service à quelqu'un dans nos familles, à une personne, à un ami, un collègue. Toutes choses venant de nous, Seigneur, ils ont pris contre nous, Seigneur. Je prie aussi longtemps que tu es Dieu, Seigneur, tu apportes la lumière sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. La du Saint-Esprit, la main puissante de Jésus-Christ, de influencer nos vies. Amen. Et que l'ennemi tombe à jamais. Amen. Comme tu l'as vaincu. Alléluia. Le Seigneur qui est sorti par les portes du Saint-Esprit. Le maître ici de Jésus. Que toutefois que nous allons nous trouver sous nos douches, pendant que nous serons en tenue d'Adam et Ève, Seigneur, que cette puissance, car à la création du monde, la terre était vide et informe, et ton esprit était sur l'eau. Que cette eau qui va tomber sur nous pour nous laver ce matin, Seigneur, se trouve comme dans le sang de ton sang. Amen. Le goût de sang de Jésus. Amen. Cette puissance apporte à l'existence tout ce qui est mort. Amen. Dans mon songe, Seigneur, je lui ai dit à une femme qui résistait à la parole de Dieu que mon Dieu, qui apporte à l'existence les ossements déchaissés, que tous les compartiments déchaissés de notre vie prennent forme maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, c'est ta parole. Tu as dit que ta main n'est pas courte pour nous soutenir, pour nous entendre. Et en ce matin, Seigneur, si tu as permis ce temps de prière, Seigneur, c'est parce que depuis le trône de gloire, tu l'as commandé. Yes.
Tu as dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Yes. Tout ce que nous lierons sur la terre sera délié dans les cieux. Seigneur, que toutes les requêtes de tes enfants, Seigneur, soient accomplies au nom de Jésus. Amen. Et que la grâce, Seigneur, et que tes enfants ne soient pas pédouilles de cette prière. Quand tu as Alléluia. dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Amen. Seigneur, au sortir de ce temps de prière, Seigneur, que nous ne soyons plus la même chose. Et je nous exhorte tous que le Seigneur bénit, mais il ne bénit pas dans le péché. Que nous nous détournions du péché mignon. Alléluia. Et que la vérité soit notre lumière, notre marche-pied. Que Amen. la grâce de Dieu soit sur nos vies. Amen. À jamais pour des siècles et des siècles. Amen, 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 amen. On acclame très fort. Alléluia. Merci, serviteur Didier. Amen, 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 amen. Pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Son nom soit élevé. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a un message, une vision, un témoignage à partager? Moi, C'est qui? C'est Rose? égyptienne. Ah, c'est Gyptiane. Ah, excuse-moi, mon écran était verrouillé. Oui, Gyptiane, on t'écoute. Shalom tout le monde. Shalom. J'en ai peut-être 3, je crois. Ah, bon, d'accord. On Hier écoute. soir, quand on a fini la prière, Oui. je suis allée dormir. À 4 heures, j'avais la vision, au fait. Dieu me montrait que tous nos, comment je vais dire ça, que tout le feu qu'au fait que tous les feux que nous tous envoyés sur nos ennemis, au fait, Dieu au fait me montrait, c'était comme si c'était de la rivière sur eux. Et en plus de ça, c'était, vous savez, quand les hommes partent au fait à la guerre, ils ont des grosses matériels. Donc au fait, c'est comme si ça lançait sur eux au fait. Au fait, c'était que du feu de partout. Donc au fait, tous les ennemis au fait, ils ont pris vraiment du feu au fait. Donc ça, c'était le premier. Amen, amen, Et ce matin, quand je montais le bus pour aller au travail, donc j'étais debout et en face de moi, il y avait un monsieur noir. Et ce monsieur, Dieu m'a montré ses doigts. Et ses doigts, j'avais vu une bague en argent. Et sur sa bague, il y avait un truc rouge. Quand en fait j'ai vu ça, j'ai fait c'est bizarre. Et subitement, je crois qu'il a senti mon esprit. Il a au fait enlevé sa bague. Il l'a caché. Il a mis ça dans d'autres doigts. Et il était super gêné. Donc, au fait, j'ai commencé à prier. Et après, quand je me suis retournée, le monsieur n'était plus là. Amen. Amen. Donc, le feu l'a consumé. Oh my God. Gloire à Dieu. Et après, le troisième, pour finir, encore hier, j'étais au travail vers 15h, il y a eu mon responsable qui m'a appelé. Il m'a dit, donc je suis venue voir dans son bureau, il me dit, assis-toi. J'ai fait OK. Après, il m'a dit, oui, c'est pour te dire que tu avais une promotion. Wow! Non, Dieu est puissant. Tu as eu la prophétie quand déjà? Tu as eu la prophétie quand? Attends, la partie là est douce. Attends, on va décortiquer, on peut faire ça. Tu as eu la prophétie quand et puis ça s'est accompli. Explique-nous un peu, c'est encore combien de temps ça s'est accompli? Aïe. Explique-nous, Gyptiane, c'était quand la prophétie, c'est quand ça s'est accompli? C'est 24 heures après? 2 jours, je crois. C'était 2 jours. Non, attends, tu as la prophétie mercredi, non? Ou quand? C'était le 13. C'était le 13 mars. Tu as eu le 13. Mais hier, c'était le 14, c'est 24 heures après? Ou bien? C'est ça. Hé! Jésus! Ça, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, c'est ça, le Dieu du tic au tac. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oh, Jésus, tu es bon. Acclamez très fort pour ce Dieu merveilleux. On plonge cette promotion dans le sang de l'agneau. On plonge, on attache, on cache. Rien ni personne. Oh my God. Non, notre Dieu est puissant, hein. Maman Georgette, tu vois ça. Tcha!
Non. Moi, je suis en train d'écouter ça, mais dépasse le dieu de tic-tac. Tic-tac. Le dieu de 24 heures. Yes. 24 heures. Il a dit. Maman mia. Chipsiam, comment tu te sens après cette promotion? Explique-nous un peu, non? Aïe. On ne sent pas bien la joie, là. C'est quoi? Faut nous expliquer? Aïe. Non, mais c'est bien, même si l'argent prévu, c'est parce que je l'ai, mais je vais vous dire... Mais est-ce que tu as eu le salaire n'a pas changé? Ils n'ont pas changé ton salaire par rapport à la promotion? Oui, au fait, ça a changé. Mais au fait, là-bas, comme c'est une grande entreprise, les grandes entreprises, c'est un peu compliqué. Ils n'augmentent pas comme nous, au fait. Parce qu'au fait, ils nous donnent des petites primes de gauche à droite. Mais je vais dire, moi, je suis là-bas, dans cette entreprise, au mois de juin, ça va faire 2 ans. D'accord. Et je trouve ça quand même extraordinaire, tu vois, au bout de 2 ans, qu'on me appelle pour me le donner. Et en plus, il y a 2 jours, il y a 48 heures, tu ne croyais plus du tout en cette promotion, puisque on avait clairement dit qu'on n'allait pas te donner. Mais Dieu a changé les choses. Hé, maman, on peut faire ça. Tout à fait. Allô? Oui, serviteur Didier. Allô? Oui, je voulais dire quelque chose à notre sœur. Oui. Je pense qu'elle a dit tout à l'heure que le Seigneur lui a montré le feu que nous emmenons maintenant sur nos ennemis, les tanks de feu. On ne va pas limiter Jésus-Christ ici ce soir. C'est ça. Ce matin, pardon. Là où les autres, oui, quelque chose. Notre Seigneur que nous prions est le président des présidents. Yes. Le président des présidents. Le gouverneur des gouverneurs, le chef des chefs. L'entreprise dans laquelle elle se trouve, où on n'augmente pas parce qu'elles sont grandes, elles ne sont pas plus grandes que Jésus. Je commande que le Saint-Esprit touche les cœurs. Encore. De là où ils sont, c'est la seule personne à l'exception de des avantages que personne n'a pas. Tous augmentent au nom de Jésus. Oh, amen. Ne limite pas le Saint-Esprit, la grâce de Dieu n'est pas limitée. Yes. Amen. Même si les autres n'ont pas pu, au nom de Jésus, tu recevras aussi l'augmentation aussi en numéraire au nom puissant de Jésus. Ah, wow. Merci beaucoup, serviteur Didier, pour ces paroles. Oui, faut pas dire même si. On a dit ça déjà tout à l'heure, et Gypsy. Dieu a fait. Faut enlever le même si là. Réponds-toi déjà de ça. Et dis à ce Dieu qui a commencé, qui est l'alpha, mais aussi l'oméga, de terminer ce qu'il a commencé. Il appelle, la seconde de Dieu a dit, s'il te fait rien, c'est toi qui vas prendre sa place. Ok, il est obligé. Merci, maman Emile, d'avoir rappelé la prophétie. My God, my goodness. Woo! Donc, 24 heures. Ça va écouter ma petite fille. Yes. Et de faire ça dans les traits de Dieu. Yes. Celui qui veut oser toucher cette prophétie, que le feu de Dieu le frappe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui veut changer cette prophétie dans le monde des ténèbres. Limité, bloqué. Que la personne soit électrocutée par le feu de Dieu. Le monde des francs-maçons, que le feu de Dieu les carborise dans le monde des magies. Yes. Que le feu les ravage. Et totalement. Qu'il soit disparaître sur cette terre de vivants. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Le nom de Yeshua. Yes. Voilà. Notre Dieu est bon. Moi, j'ai même plus de mots. J'ai perdu. Oui. Oui. Tic au tac. Tcha. On peut faire ça. C'est ça. Il va encore te surprendre. C'est ton année, n'oublie pas. Oui. C'est ton année. Tu as vu que ça a commencé, non? Le Seigneur devait te montrer un signe pour que tu comprennes que c'est bien ta saison. C'est ça que tu as vu là. 48 heures en arrière, tu disais, mais non, ils ont appelé les intérimaires, ils ont dit, ils ne peuvent pas me donner la promotion. Tu vas prendre la chanson de pasteur Lombo, c'est ma saison. Quand il a chanté, c'est ma saison là. Ça, c'est ta chanson que je te le donne au nom de Yeshua. Amen. Saison de percée, de témoignage. Grandeur de la gloire de Dieu.
Vous voyez comment notre Dieu, c'est le maître du temps et des circonstances. Oui. Il va faire dans ta vie et il sera oméga. Yes. Il va tout accomplir. Et que ses ennemis pleureront. Il viendra t'épier. Afin qu'ils savent que c'est Dieu que tu as rencontré, c'est un Dieu vivant. Au nom de Yeshua. C'est ça. Ils ont coupé encore chez toi. Oh, serviteur Didier. Décidément. Hein. Je suis dans... Décidément. Si tu as encore assez de batterie, on a presque fini. Vous voyez, pour ceux qui n'étaient pas là. Ça peut être 99, ça peut tenir. Ah, d'accord. D'accord. Et ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas. Bon, la plupart, il y a des personnes qui n'étaient pas connectées du tout parce que c'était il y a 48 heures, hein, c'était ça. On avait prié jusqu'à 7 heures. C'est ça, hein, 7 heures. Et quand on a fini la prière matinale. Oui, c'est ça. La prière matinale, la sœur avait eu la prophétie justement qu'une nouvelle saison débutait pour elle et qu'il y avait cette promotion qui la dépassait, qui désormais était restaurée. Et on bénit l'Éternel, notre Dieu, qui a aussitôt dit, aussitôt fait, hein, le mercredi et le jeudi, cela s'est accompli. My God, c'est puissant. Il faut ce témoignage pour fortifier quelqu'un ici qui est désespéré, qui pense que tout est perdu dans sa vie, tout est gâté. Que Dieu l'a oublié. Non. Comme Égyptienne, attends. Même si ça tarde, attends. Elle a attendu, hein, vous pouvez lui demander. Égyptienne, tu es venue aussi pour quand? Il y a plusieurs mois. Il y a au moins 2 mois, non? Pas plus. Je peux dire, attends, je vais dire. 1 mois? Non, il y a plus qu'un mois, maman. Hein? Je suis arrivée au 10... Attends, non. Je vais te dire, je t'ai écrit, c'était le 30 décembre. Ah, vous voyez? Elle est arrivée le 30 décembre. Elle a fait tout le mois de janvier, février. Et puis elle était là, elle attendait. Ça fait partie, comme j'ai dit, des rares personnes qui ne m'ont jamais écrit pour dire, oh. Le 3e jour du mois, c'est le jour de la ressuscitation. Waouh! Non. En tout cas, que c'est ce témoignage édifie quelqu'un, fortifie quelqu'un. Hein, et qui comprenne le sens, justement, lorsqu'on dit, il faut attendre. Parce que, même si ça tarde, la prophétie s'accomplira. Ça s'est accompli rapidement pour la sœur égyptienne, mais ça ne veut pas dire pour toi que ça de la prophétie, ce n'est pas encore venu en 48 heures, 24 heures, tu commences à... faut pas murmurer. Attends. Mais elle, la foi, nous l'avons vu tout à l'heure. Elle, la foi, résiste et la foi ferme. Si tu as la foi ferme et tu restes dans cette attitude, je rappelle, parce que chez nous, il est quand même... l'électricité est revenue aussitôt. Gloire à Dieu, serviteur Didier. 4h50, elle a boulot demain. Mais ça fait 3 jours qu'elle ne rate pas la prière. Et maman Emilienne m'expliquait la dernière fois qu'on était en train d'intercéder, c'était quand... Et toi, tu avais rêvé de ton côté, tu disais dans ton rêve prophétesse. C'est maman Emilienne qui m'expliquait ça hier. C'est ça, non? C'est ça? Le jour où tu as eu les messages. Ou bien sœur égyptienne. Elle est où? De quoi? Maman Emilienne me disait qu'il y a 2 jours, tu avais rêvé et puis tu disais prophétesse dans ton rêve. Après, tu es venu voir si elle avait la prière, mais il n'y avait pas la prière. C'est ça? Ah, tout à fait, c'est ça. Le Seigneur avait commencé à agir. C'est le mercredi. C'était quel jour? Mardi que tu as eu ce rêve ou le mercredi? Non, je crois que c'était dans la semaine. Oui, c'était. Je dormais profondément. Lundi à mardi. Vers des heures comme ça. Oui, c'était 4 heures. Nous, on était en train d'intercéder, mais toi, dans ton rêve. J'avais une voix qui m'a dit prophétesse et je me suis réveillée directement. Je me suis connectée directement. C'est vrai. Et nous, on intercédait, mais on n'avait pas encore connecté le peuple de Dieu parce qu'on a connecté à 6 heures passées, enfin 6 heures passées. Mais quand toi tu rêvais, on était bien en train d'intercéder. Comme quoi, c'est ça, hein, beaucoup ici disent souvent, mais j'étais pas à la prière. Oui, mais maman, j'ai rêvé tant, mais généralement, c'est ça, comme tu as vu dans ta vision, Égyptien, c'est ce qui se passe. Même lorsque vous n'êtes pas connecté et que vous êtes à l'esprit. Je l'ai envoyé le lien, il n'a pas vu ça et Dieu l'a parlé. Ah, vous avez envoyé le lien, maman? Non, mais le jour-là, on n'avait pas connecté tout le monde. À 4 heures, là, hein? Non, mais après, on commence à prier. Je l'ai envoyé. Je l'ai dit, connecte-toi, prie. Ok. Réveille-toi, il y a l'aurore. Ok. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, on bénit. Est-ce que quelqu'un d'autre a un message, un témoignage, une question? On bénit l'Éternel. Oui, maman Emilienne. Après la prière d'hier matin, je me suis endormie un peu ce matin. Donc, quand il m'a pris, je suis en train de rêver. Il y a des gens qui faisaient des chansons de l'évangélisation. Quand ils chantaient, moi aussi, j'ai rentré dedans. Je dis, qu'est-ce que vous traitez de faire? Ils ont dit, de faire l'évangélisation. Il y avait une entreprise et j'entends une voix là-bas. Elle dit qu'à elle, vous les remettez, c'est 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros. J'ai entendu. Et bizarre, quand on avait dit, mon ex apparaît avec un petit truc carré dans ses mains. Mais j'ai vu ça de près. Il y avait des croix, il y avait des trucs dedans. Il voulait raser mes cheveux. Il voulait raser mes cheveux. Je dis, hé, attends. Je l'ai arraché de ses mains. J'ai jeté sur un toit. J'ai jeté. Je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu veux me faire? Et ce que ton armée là, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. C'est le truc est bizarre, c'est comme on a oui, une amulette, c'est ça, c'est les amulettes là. Avec voilà. Si de quelque chose dedans, je l'ai dit, toi, écoute-toi, suis-moi, et tu vas m'expliquer ce que tu as fait. Donc, ce que tu as fait, quand même, tu as rasé mes cheveux. Mes cheveux, c'est la gloire. C'est ça. On a même prié comme ça tout à l'heure. Je l'ai dit, les cheveux, c'est la gloire. Donc, toi, tu veux prendre mes cheveux, tu veux venir, ton chemin, parce que tu as entendu que on va me bénir, j'ai de l'argent. Tu viens, et je l'ai engueulé. Il ne pouvait même pas parler. J'ai arraché ce que j'ai su. L'amulette. J'ai jeté. Voilà. J'ai jeté ça. Et après, subitement, j'ai gardé une fille et il était là. Elle était là. J'ai dit, mais toi, tu es mort déjà, mais qu'est-ce que tu viens faire? Et un enfant, et il est en train d'allaiter l'enfant. J'ai dit, mais papa a laissé un bébé pour venir allaiter ce bébé-là. Donc, pour venir allaiter l'enfant, quoi. Qui allaite? C'est votre ex qui est allaité? C'est la nièce de mon mari. Ah, d'accord, la nièce. Mon ex. Ok. Qui a allaité ça. Mais elle est morte déjà, la petite. Une morte. Elle est morte et tout ça. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce que vous êtes fait? Donc, vous êtes dans tout ça. C'est la sorcellerie, ça. Vous êtes tous dedans. Donc, c'est comme on priait tout à l'heure, les associations de manifestants. Les rassemblements, les regroupements. Les rassemblements de tout ça là. Mais la façon que je les ai pris, engueulés. C'est ça. Après, je me suis réveillé. Béni l'Éternel qui est en train de révéler toutes ces choses, ceux qui complotent contre nous. J'ai dit, Seigneur, si la gloire, tu as dit que tu partages pas ta gloire avec n'importe qui. S'il a pris quelque chose, je sais qu'il a pris beaucoup de moi. Mais si c'est mes cheveux, Seigneur, c'est ça. Là où je vois le feu que Seigneur, que ça brûle tout. Disparaissent de leurs autels. Disparaissent des autels. Celui qui ose s'opposer, que le feu de Dieu le protège à 20 km près de moi. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient tous démasqués, exposés. Amen. J'ai bombardé, j'ai dit bon. Amen. Et pourtant hier, quand j'ai prié, le sommeil m'a pris dedans. C'est ça que j'ai commencé à voir ça. Gloire à Dieu. Vous voyez comme quoi, que ce soit ce que maman Emilienne vient d'expliquer, que ce soit la vision de maman Emilienne et aussi, ça montre bien ce qui se passe dans le spirituel lorsque nous prions. Là, en gros, c'est ce qui s'est passé déjà par le passé, mais l'Éternel est en train de révéler la source de ces problèmes, la cause de ces problèmes. Et là, en l'occurrence, c'est de cette façon-là, quand on parle de raser les cheveux, même si ce n'est pas physique, il faut comprendre que ça veut dire qu'à un moment donné, ou alors c'est même ces cheveux peut-être qu'on a pris sur un peigne, etc. Et grâce à ça, on a pu justement atteindre
un domaine de sa vie ou des domaines de sa vie, voire limités. Amen. Qui vient de parler? Amen. Amen. C'est maman Georgette? J'ai entendu une voix maintenant. Moi, je fais mes cours. Mes enfants sont assis à côté de moi aujourd'hui. Je n'arrive même pas. Ah non, il n'y a pas de souci, maman Georgette. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, maintenant j'ai entendu. Quelqu'un voulait parler là? C'est moi, maman Paola. Ah, Paola, oui, vas-y, Paola. C'est Paola depuis Brazza. On t'écoute. Je voulais déjà bénir le Seigneur. Amen. On ne t'entend pas bien. Ta voix, elle part, elle vient. Là, vous m'écoutez bien, maman? Oui, là, c'est bon. Je bénis le Seigneur pour le réveil spirituel. Amen. Je me dis, il ne fait rien en vain. Yes. Je vous ai rencontré sur TikTok. Oui. Je m'étais abonnée à vous depuis pourtant, mais je ne montrais pas dans les TikTok. Ah. Et il a fait cette grâce, c'est parce qu'il avait une raison derrière. Yes. C'était pour me réveiller spirituellement. Et durant ces 2 semaines, il a vraiment beaucoup fait. Amen. C'est comme le dimanche, je suis repassée, je suis rentrée de l'église. Mm-hmm. Et j'étais là, je répétais les mêmes sujets qu'on a l'habitude de faire. d'évoquer. Mm. Ça m'est venu comme ça, comment je dis que c'est l'Esprit Saint. Mm. Et je priais, je me suis endormie. Le soir, je suis rentrée sur Internet, j'ai mis une Ta voix est repartie, on n'entend plus. Là, ça va. Oui, là, c'est bon, là, c'est bon. Donc, j'ai mis une prédication. Mm-hmm. Pendant que j'écoutais la prédication, il y a l'Esprit Saint qui est venu, qui m'a parlé, au fait, qui a mélangé 2 versets à la fois. Mm-hmm. J'étais envoyée, je me suis dit, ben Seigneur, c'est quel verset? Ça répétait dans mes oreilles, de la poussière, il retire l'indigent. Yes, le pauvre de la poussière. Mais ça partait, ça mélangeait encore celui qui demeure sous l'abri. Très ouais, à l'homme du Tout-Puissant. Et puis, ça m'a poussé à vérifier, au fait, dans la Bible, je me suis rendu compte que c'était 1 Samuel 2:8, et puis il m'a donné le psaume 91. Quand je me suis endormie, avant de dormir, j'ai pensé à un sujet que tu avais évoqué, tu avais dit, maman, faudrait pas qu'on dorme d'un sommeil de mort. Mais tout en dormant, on doit rester éveillé spirituellement. Yes, notre esprit doit rester éveillé. Et ce que j'ai demandé à Dieu ce jour-là aussi. Yes. Et je me suis vue, moi, sincèrement, je dormais. Je me suis vue, moi, au lit. Mais j'étais en train de prier les yeux fermés. Gloire à Dieu. En fait, le Seigneur me montrait, il me disait qu'il m'a écouté, au fait. Yes. Donc, je me suis vue, moi, sur mon lit. J'étais endormie, mais je priais. Je priais sérieusement, maman. Et comme avait dit la sœur Myriam, après ta délivrance, il faut redoubler de force, il faut prier, il faut rester demeurer en Et moi, j'ai été beaucoup tentée, j'ai suivi vos conseils, parce que tu avais toujours dit, quand tu reçois un mauvais sang, lève-toi et prie. Faut briser. Maman, vraiment, j'ai brisé, maman. Je ne me suis pas laissée abattre, j'ai brisé, je me suis levée dans la prière. Et je bénis le Seigneur pour ça parce qu'il est sincèrement tellement en train de faire dans ma vie à travers vos prières. Amen. Je suis même récemment tombée très malade, mais malgré ça, et avant-hier, je me suis levée, je pensais tout le temps à vous, je priais, même quand je ratais les moments de prière, je priais. Amen. Et avant-hier, pendant que je dormais en plein midi, c'est comme a dit la sœur tout à l'heure, c'était carrément une vision, j'ai vu le feu. J'ai jamais vu ça auparavant, en fait. J'ai vu le feu comme ça de mes propres yeux et j'ai sursauté. Amen. La première idée m'est venue, j'ai dit merde, mais c'est comme si je suis en train de louper les moments de prière avec maman, même si je suis malade. On m'avait déjà dit la maladie, c'est pas un obstacle pour demeurer en Christ. Je vais prier, je dois prier aujourd'hui. Et je me suis levée, j'ai prié, j'ai Dieu merci, vous étiez connectés aussi, j'ai mis en attente, on m'a connecté, j'ai commencé à Dieu. Et pendant le dernier sujet, tu avais évoqué, tu avais dit, quand tu as commencé à j'ai perdu la vision que j'avais vue ce midi-là, quand tu as commencé à dire tout esprit d'Hérode qui combat contre ma vie. Maman, ça m'est revenu comme un film, cette vision-là. J'ai vu le feu. Je me suis dit, ça là, je dois dire ça à maman, parce que j'ai toutefois honte de témoigner ce qui n'est pas bien. Dieu. Et ça faisait que revenir ces jours-ci, on me disait, il faut le dire. Quand vous allez prier à la fin, il faut le dire. Et je me suis sentie obligée de le dire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Paola pour ton témoignage. Il faut savoir que généralement, quand Dieu répond, il répond par le feu. Alléluia. Quand Dieu nous répond,
Le feu, on n'envoie pas que le feu sur les ennemis, mais Dieu nous répond aussi par le feu. Il a répondu à Moïse par le feu, il a répondu à Élie par le feu. La réponse de Dieu, c'est le feu. Donc, sa façon de nous montrer qu'il est là, d'accord, et que justement, il est en train de t'éveiller, c'est le feu. Même Abraham, qu'elle a voulu faire le sacrifice derrière ce buisson, c'est le feu qui est apparu. C'est la manière de Dieu de nous répondre, c'est le feu. Alors, cette vision que tu as eue, c'est normal parce que tu es en train de passer, comme tu dis, c'est une nouvelle étape, tu as une délivrance. Même si l'ennemi est en train de réattaquer, l'Esprit de Dieu en toi, Dieu est en train de te montrer que oui, je suis là avec toi. Mon feu est autour de toi et rien ne peut t'ébranler parce que justement, tu as l'abri du Très-Haut comme il t'a révélé dans le psaume 91, à l'ombre du Tout-Puissant. Alors que ce feu-là t'environne tout le temps, ce feu, je crois que tu es un enfant, non, Paola? Non? Non. Oui, si, tu es une fille, si, c'est ça. Que ce feu environne aussi ta fille, que ce feu environne votre maison, que ce feu soit toujours autour de toi. Ce pare-feu céleste ne s'éteint jamais, quelles que soient les circonstances, et que l'Esprit de Dieu demeure en toi, afin que quelles que soient les ruses de l'ennemi, pour atteindre ton âme, ton corps, ton esprit, que cela échoue lamentablement au nom de Jésus. Parce que c'est ce feu qui t'entoure, ce feu qui te protège, c'est ce feu qui va embraser aussi les ennemis. D'accord? Pour toi, c'est une protection, mais pour l'ennemi, en réalité, c'est comment je vais dire, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, parce que le feu va le brûler, le feu va le consumer. C'est quelque chose en réalité qui nous protège des œufs de l'ennemi et c'est pour cela que le feu doit rester allumé dans nos vies. Amen. Amen. Que le Seigneur vienne te donner la force, qui te relève, d'accord, et que toute maladie cachée, toute maladie programmée contre toi, toute maladie envoyée depuis le monde des ténèbres pour venir altérer ta délivrance ou ton état d'âme, ton esprit, ou cette période que tu passes de restauration, alléluia, que le feu de Dieu qui est allumé, que l'Éternel t'a révélé, t'a montré, les consume tous sans exception. Aucune maladie n'a de place dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu qui est allumé en toi les embrasse complètement, les consume maintenant, qu'elle brûle jusqu'aux cendres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton corps ne peut pas héberger la maladie, ni l'infirmité, ni les chèvres, ni maladie physique, ni maladie spirituelle, ni maladie psychique, maladie sous n'importe quelle forme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Plonge tous ces témoignages dans le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage, une vision à partager? Amen. Oui. Amen. Allô? Oui. Amen. Amen. Oui, Didier. Amen. Amen. Oui, toujours le frère Didier de la 225. Yes, de Babi. On t'écoute. En fait, moi je dis merci à tout le monde. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. Ce temps de prière, bon, je vais dire que c'est un temps prophétique. Quand je dis prophétique, c'est un temps que Dieu lui-même, depuis la création du monde, savait qu'aujourd'hui, 14, 15 mars, c'est ça? Oui, 15 mars, vendredi 15 mars. On allait être en prière. Et ça fait du bien aussi que Dieu touche nos frères et sœurs. Parce que quand on sort d'une telle prière et que quelqu'un vient et dit, écoute, il y avait mal à la dent hier, à la grâce de Dieu, ça fortifie notre foi. Ça nous fortifie notre vie. Oui. Pour ceux qui, certainement, qui n'ont pas encore de témoignage, je vais dire que nous sommes tous entendus par Dieu. Yes. Aujourd'hui, en rentrant du travail, j'ai même dit à la sœur qui s'appelle Somme 32, c'est ça, non? C'est qui Somme 32? Dans le groupe. Tu as écrit ça dans le groupe. C'est dans le groupe. Voilà. C'est qui Somme 32? C'est maman Georgette. Non, c'est Sylvie. Sylvie, elle est où? De Lomé, non? Oui.
Sylvie, elle est toujours en retard. Je ne sais pas son problème. Sylvie est toujours en retard. Elle est où même? Je ne la vois plus. Elle est là. Donc, c'est là depuis. Quelle Sylvie? C'est votre Nine que vous appelez Sylvie? je vois sur son Psaume 32, 8. Attends, c'est votre Nine. Moi, je connais Nine. C'est votre Nine. Ah, faut dire Nine. C'est votre Nine, c'est toi encore Sylvie. Mais c'est bon, Nine est là depuis, effectivement. Oui, vas-y. Somme 32. Somme 32. Voilà. Je lui disais que j'ai fini le travail. Est-ce qu'il aura prié aujourd'hui? Elle a dit oui. Quand elle m'a dit oui, je ne sais pas, mais j'ai une joie en fait. Oh. Et je ne veux pas que ce temps qu'on a dit une semaine, moi je veux que ça soit pour toujours. Parce oui. Amen. Personnellement, moi je veux pas stopper ça une semaine après. Amen. Non, de peur même que ça m'attaque. Didier va me dire. Quand je ne prie pas, Satan s'attaque à moi. Une chanson comme ça. Et quand je descends de la voiture, voilà, je descends de la voiture. Voilà, quand je descends de la voiture, je commence à chanter ça dans les rues. Et puis j'étais content, comme si, je sais pas, mais cette joie que je ressens là, même celui qui a les milliards ne peut pas avoir ça. Amen. J'étais content. Je suis arrivé et dit, bon, je vais me laver, je cherche quelque chose à manger rapidement, je me connecte, je fais mon transfert d'Internet et puis j'attends. Donc je veux que, franchement, même si on doit rester 2 ou 3, même si on doit rester 2 ou 3, je veux que ça soit toute la vie. Gloire à Dieu. Cette prière de minuit là, ça soit pour tout le temps. Amen. Amen. C'est vite que Didier va me dire. Et que je partage aujourd'hui. Amen. C'est une révélation. Sois béni. Ce qu'il dit est tellement vrai. C'est vrai qu'il y a cette effervescence. C'est ça. La joie de se retrouver en présence de Dieu. J'ai vu Victoire écrire ça tout à l'heure aussi. Et lors de l'exhortation, j'entendais le serviteur Didier dire oui, amen, merci Seigneur, je l'entendais touché par le message. C'est vrai que c'est des moments forts, c'est des moments inimaginables que même il y a des gens qui donneraient de l'argent pour l'avoir. Et c'est vrai que ceux-là qui n'ont pas la grâce de partager, c'est dommage. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est des moments pour lesquels nous allons... C'est Estelle, je voulais dire, c'est pas Sylvie. C'est Estelle qui est toujours en retard, c'est Estelle, je vais revenir sur Estelle. C'est pour dire qu'en réalité, c'est des moments où nous ne nous rendons pas compte, mais en fait, comme je disais hier aux serviteurs de Dieu, c'est comme des pierres en fait à l'édifice que nous posons chaque jour, l'une après l'autre. Et à un moment donné, l'Éternel permet, voilà, que nous voyons les fruits, ce sont les témoignages, ce sont les prodiges, ce sont les miracles, ce sont les changements, les délivrances, les restaurations, les bénédictions, les promotions, et j'en passe. Donc, c'est vraiment une grâce que nous avons et nous devons en profiter. Merci, serviteur Didier. Estelle, tu es toujours en retard. Je ne comprends pas ma fille Estelle de Lomé, là. C'est elle, je croyais tout à l'heure quand tu disais psaume et 200 ou bien quoi. Elle est toujours en retard. Je ne comprends pas ma fille Estelle. C'est toujours à la fin de la prière qu'elle arrive. Toujours, tous les jours, c'est pareil. Comment tu fais, Estelle? Tu ne vois pas les messages dans le groupe? Maman a fait les chevaux au commencement. Oui, non, parce que là, elle est venue, quand on a fini, on était en témoignage. C'est ça qui me fait mal. Donc oui, ça va la fortifier, mais je ne comprends pas. C'est parce que tu ne te connectes pas vite, Estelle? Que la parole de Dieu, c'est important. Et puis, je n'arrive pas à vous